Le système d'inéquation, problème numéro 2.2.9. Donc ça fait référence toujours au document les systèmes d'inéquation. Et je suis maintenant rendu à la page 6, le problème 9, qui est ici. Donc ça peut faire peur à des gens, mais dans le fond, c'est pas très sorcier. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie, on veut se débarrasser des dénominateurs. Là, les dénominateurs, ils sont dérangeants. On veut multiplier par les dénominateurs. Donc, si je veux me débarrasser, par exemple, du 2, je vais être obligé de multiplier par 2. Je vais multiplier par 2, mais si je le fais d'un côté, je suis obligé de le multiplier de l'autre côté. Puis là, vous faites attention, parce que le 2, là, il multiplie tout le numérateur ici. C'est le 2 qui multiplie cette fraction-là. Donc là, on met des parenthèses pour être sûr là, de ne pas se tromper. Puis ici, mon 2, là, il va multiplier ces deux affaires-là. Là. Il ne multiplie pas juste le moins 1. Là. Puis si je l'avais mis de l'autre côté, il n'aurait pas juste multiplié le x. Donc ici, ça disparaît, les deux disparaissent. Je suis rendu à 4 moins 11x, qui est plus grand ou égal à 2x moins 1 sur 3. Je veux me débarrasser de mon 3, je vais faire la même chose. Donc, je multiplie par 3. Je multiplie par 3. Puis là, j'oublie pas que si je le fais, là, c'est tout qui est multiplié par 3. Donc, il faut que je mette une parenthèse. OK? Un coup que ça s'est fait, là, j'ai fait la distributivité. Donc là, ça va me donner 12 moins 33x, parce que 3 fois 11x, ça fait 33x, qui est plus petit ou égal à, ici, les 3, ils s'annulent. Donc, il me reste juste mon 2x moins 2. Là, je l'ai distribué tout de suite, là, ça va être fait. Quand on a ça comme ça, on met les x du même côté, on met les y, pas les y, mais les constantes du même côté. Donc, là, j'ai le choix. Supposons que je veux laisser les x à gauche. J'ai le droit de faire ça. J'aurais pu les mettre à droite, mais là, je décide de les mettre à gauche, puis tout ce qui n'est pas des x, je les mets à droite. Donc, je m'en viens ici. Qu'est-ce que ça fait? Je vais faire, j'ai dit que je voulais laisser les x là, donc je vais faire moins 2x, moins 2x. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 12 moins 35x, qui est plus grand ou égal à moins 2. OK? Et là, je veux envoyer le 12 de l'autre côté. Là, il me dérange. Je veux isoler mon x, donc lui, il ne doit pas être là. Donc, je fais moins 12 et je fais moins 12. Ça me donne quoi? Ça me donne ici, là, ces deux-là s'annulent, donc je suis toujours mon moins 35x, qui est plus grand ou égal à moins 14. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par moins 35. Donc, si je divise par moins 35, il va me rester juste x. Si je divise moins 14 par moins 35, bien là, les signes disparaissent, les signes moins. J'ai 14 sur 35. Puis là, le 14 sur 35, vous allez voir, on va le simplifier. Là, ce qui m'intéresse, c'est le symbole ici. Là, ce que j'ai fait, là, c'est une division. J'ai fait une division par moins 35, donc par un nombre négatif. Quand ça se passe, j'ai dit qu'on inversait le symbole. Donc, le symbole est inversé. OK? Donc, j'ai toujours x qui est plus petit ou égal à 14 sur 35, mais je vais le simplifier. Donc, 14 se divise par 7. 35 se divise par 7, donc j'ai 2 sur 35 divisé par 7, ça fait 5. Donc la réponse, c'est x qui est plus petit ou égal à 2 sur 5. Et voilà.